Bienvenue sur Nourdine FM. Nourdine FM. Toute l'équipe de la radio. Nourdine FM, la radio numéro 1 en Haute-Guinée. Merci à vous tous qui nous écoutez à travers la grande ville de Kankan. Elle, c'est Madame Alphonsine Mara, secrétaire de la coopérative Naini Saboudouma de la préfecture de Kankan. Bonsoir Madame, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci d'être dans ce studio et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors, on va rapidement entamer le vif du sujet. C'était le samedi, la Journée internationale des droits des femmes. En tant que femme activiste dans la préfecture de Kankan, quel est votre sentiment de joie par rapport à cette célébration des femmes? Bien avant de parler de mes sentiments, je vais d'abord un peu rappeler l'historique de cette journée internationale qui a été officialisée en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme en 1975, proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut savoir que cette journée internationale des femmes est toutefois aperçue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Alors, il faut dire que beaucoup de femmes dans la lutte pour la réclamation des droits des femmes ont perdu non seulement la vie et d'autres ont perdu leur foyer. Et si aujourd'hui nous nous héritons de cette journée comme fête, ça ne peut qu'être une réjouissance pour nous. D'accord, et j'ai vraiment salué la façon dont nous avons célébré cette journée cette année. Parce que d'habitude, ce sont des mamayas que nous organisons ou des fêtes. C'est bien vrai que nous sommes des femmes, lorsque nous nous réunissons, nous aimons nous réjouir, mais lorsque, par exemple, on met la spiritualité en avant, par exemple la lecture du Saint-Coran ou demander des messes à l'église pour la célébration de cette journée, l'acte ne peut être que salutaire. Donc, de passage, je souhaite bonne fête des femmes à toutes ces braves dames de la ville de Kankan. Alors, nous restons avec vous, madame, au-delà d'être une femme activiste concernant cette journée internationale des droits des femmes. Vous êtes la secrétaire de la coopérative Naini Saboudouma. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer cette coopérative dans la préfecture de Kankan? Merci. D'abord, vous faites un peu erreur dans la prononciation. C'est la coopérative Nani Saboudouma. D'accord. Voilà, Nani qui signifie Dembanyuma en malinké. Alors, l'initiative est partie de la présidente qui est Madame Kadiatou Konaté, au nom de laquelle je prends la parole, qui n'est pas présente avec nous parce qu'elle est empêchée, elle est en voyage, mais qu'à cela ne tienne, elle a toute une équipe dynamique derrière elle, prête à défendre les causes de la coopérative Nani Saboudouma. Disons que l'inspiration est venue du fait qu'il y a une certaine abondance. Lorsqu'il y a production, il y a une certaine abondance agricole et elle s'est dit que pourquoi lors de cette abondance, il ne faut pas faire pour créer la souveraineté alimentaire, pour faire une certaine conservation de ces aliments. Donc l'idée est venue de là et à travers ces multiples voyages dans des pays comme Bamako, le Bénin, le Burkina, et elle a vu des exemples à travers les femmes de ces différents pays qui transformaient des produits locaux. Donc l'idée est venue de là, elle s'est formée et elle a voulu faire la même chose dans sa ville qui est Kankan. D'accord. On va continuer avec vous. On ne vous lâche pas. Comment vous avez réussi à réunir et à motiver les femmes autour de ce projet que vous-même vous avez créé? Disons que c'est à travers ce qu'on fait, nos activités de transformation des produits locaux, qu'on a pu attirer les femmes. Vous savez, tout ce qui est cuisine passionne les femmes. Sachez qu'à la coopérative Nani Saboudouma, on a plusieurs activités, mais notre activité phare, c'est aussi l'agriculture et la transformation des produits locaux. Et vu que les femmes qui viennent faire la transformation des produits locaux avec nous, à chaque fois qu'elles font une activité de transformation, à la suite,
ensuite, elles ont, par exemple, du reste des aliments transformés qu'elles amènent à la maison, qui peut les aider à subvenir aux besoins d'un côté de la famille. Et aussi, il y a une certaine rémunération à la fin du travail. Cela les permet de participer aux revenus du ménage. Alors, au-delà de l'historique de cette coopérative, dites-nous en quelque sorte quelles sont les activités principales que vous exercez dans cette organisation. Très bien. Disons que les activités principales que nous menons dans cette organisation, il y a d'abord l'activité phare qui est l'agriculture, parce qu'il faut savoir que tous ces éléments que nous transformons dans le fonio, le riz, le manioc, le maïs, nous les cultivons de base avant de les transformer. Et nous faisons la teinture, nous faisons la saponification. Voilà. Pour ne dire que ceci est le commerce général, parce que tout de même, tout ce que nous produisons, c'est pour la commercialisation. La finalité, c'est la commercialisation. Donc, c'est un peu ça notre activité. La finalité est la commercialisation, bien évidemment, j'allais en venir. Ok, comment ces activités ont-elles contribué à l'autonomisation de la femme, en tout cas de cette coopérative, non seulement vous, mais aussi d'autres femmes? D'accord. Ces activités contribuent à l'autonomisation de la femme en ce sens que je vous ai dit à l'entame qu'il y avait une certaine rémunération avec les femmes qui viennent travailler dans la coopérative. Il y a une certaine rémunération après le travail. Et la présidente qui est Madame Kadiatou Konaté, elle organise souvent des formations. Elle renforce certaines femmes en capacité en transformation des produits locaux, certaines en teinture, certaines en saponification et d'autres jeunes diplômés bien sûr. D'accord. Et donc, il n'y a pas plus de 6 mois, elle a formé 30 jeunes de 30 groupements différents qui ont bénéficié des attestations qui les permettent de produire eux aussi à leur tour, de faire des transformations, parce que certains ont été renforcés en transformation, d'autres en teinture, d'autres en saponification. Donc à leur tour, ils pourront le faire, chose qui va les permettre d'entreprendre afin d'être autonomes aussi. Alors, au-delà de l'autonomisation de ces jeunes femmes, il n'y a pas une activité là où on ne rencontre pas des difficultés. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés, je vais bien parler des défis que vous avez rencontrés et comment vous les avez, en tout cas, relevés dans cette coopérative? Et je vais d'abord parler des difficultés que nous rencontrons. Sachez que nous sommes dans un espace. Lorsque vous allez vous déplacer un jour, vous aurez la chance d'aller sur le site, là où nous transformons. Vous constaterez que notre lieu de travail est un peu restreint. D'accord. Et nous avons des problèmes de machines pour la transformation de certains produits, surtout des machines de séchage. D'accord. Et il y a certaines machines aussi pour la saponification que nous n'avons pas, parce que nous travaillons vraiment de façon un peu rudimentaire, je vais le dire, parce que plus la technologie avance, il y a de nouvelles façons de faire. Donc, ce sont ces difficultés que nous rencontrons principalement. Alors, est-ce qu'au-delà de cette difficulté, nous allons juste vous poser la question, est-ce que vous bénéficiez d'une aide au-delà de quiconque pour avancer cette coopérative? Oui, il y a pas mal de partenariats, il y a pas mal de personnes qui viennent vers nous, parce que il y a même pas un mois, par exemple, quand il y avait l'immersion du gouvernement là, ils sont allés sur notre site, à notre unité de transformation. Ils ont eu à visiter ces endroits. Quand même, il y a des promesses. Il y a des promesses parce que le Premier ministre y était, le ministre de l'Agriculture, qui est notre ministère de tutelle, y était. Et donc, ils ont pris bonne note de nos différentes requêtes et nous sommes à l'attente. Alors, au-delà de ça, quels sont vos projets pour l'avenir dans cette coopérative? Qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir? Alors, parlant de ce que nous envisageons dans l'avenir, il faut dire que la présidente Kadiatou Konaté, elle souhaite faire de cette unité de transformation un grand centre de transformation agroalimentaire et un second centre aussi de saponification.
D'accord, et elle va lier la saponification et l'activité de teinture qui sera comme une école. D'accord, pour les diplômés par exemple sans emploi, surtout ceux du département biochimie, d'accord, parce que ça fait un peu allusion à leur formation, et pour ceux des écoles professionnelles certaines écoles que j'ignore un peu, mais pour toute personne qui voudrait apprendre à faire du savon, elle souhaite à long terme faire une école en tout cas de transformation agroalimentaire et de saponification, de teinture, parce qu'il faut savoir que ces activités constituent tout de même des activités d'entrepreneuriat qui peuvent aider certains à commencer à entreprendre et en vue de s'autonomiser. Alors, on ne va pas vous lâcher rapidement avant de clôturer cette édition. On va vous poser la question concernant, vous étiez femme, vous êtes resté debout avec toute votre équipe qui vous accompagne. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir au jour. Quel est le message que vous allez lancer à l'ensemble de ces femmes aujourd'hui qui sont à la maison, qui envisagent de se lever et de se battre, mais elles n'y arrivent pas? Quel est le message que vous pouvez leur dire? Alors, le message que je pourrais passer à ces femmes, c'est de les dire d'abord d'être courageuses, parce qu'il faut savoir que c'est pas facile de concilier travail ou métier et commerce par exemple, et foyer. Il est très difficile de concilier une quelconque activité et le foyer, mais lorsque vous êtes avec un conjoint qui vous comprend, et je pense que vous pouvez arriver à vos fins, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas seulement avec la coopérative, il faut savoir que je suis enseignante-chercheur, je suis animatrice dans une ONG qui est Aguissa, avec le mouvement panafricain Nous sommes la solution, où nous prônons les pratiques agroécologiques. Et je suis également la gérante principale de l'entreprise SIN Multiservice. Mais malgré toutes mes activités-là, j'arrive à concilier cela avec mes activités du foyer. Il faut savoir qu'on est femme entrepreneur ou on est travailleuse, mais primo, on est femme au foyer. C'est le foyer qui prime avant toute activité. Lorsque vous voulez faire une quelconque activité, ayez confiance en vous, la confiance en soi. Cela peut vous permettre d'arriver à vos rêves, d'arriver à réaliser vos rêves, je veux dire. Et pour ces femmes, je les dirais aussi que ce n'est pas que le fait d'aller dans un lieu de service ou sortir, aller travailler, on peut aussi travailler à la maison. Lorsque vous avez un conjoint qui ne vous permet pas d'aller faire, par exemple, un commerce, vous pouvez vous trouver, par exemple, une activité que vous pouvez réaliser à la maison. Mais si vous voyez que cette activité ne vous permet pas d'être vu à la maison, cherchez à trouver toujours un terrain d'entente pour pouvoir faire cette activité. Alors, madame, vous êtes aujourd'hui écoutée dans toute la région administrative de Kankan. Alors, quel est votre dernier mot à toutes ces femmes qui vous écoutent aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes? Bien entendu, nous sommes dans le mois des femmes. Vu que nous sommes dans le mois des femmes, alors je dirais que avant qu'on ne réclame tout droit, en tant que femme, on doit être en mesure d'avoir fait d'abord nos devoirs. D'accord. Il est bien vrai que cette journée, ce mois nous est dédié. Il ne s'agit pas de crier sur tous les toits égalité, liberté, équité. Avant de réclamer tous nos droits là, il faut qu'on soit en mesure de faire nos devoirs. Et je dirais aux femmes, surtout celles de Kankan, d'être courageuses et de persévérer dans tout ce qu'elles entreprennent. Voilà. Alors, madame Alphonsine Mara, merci d'être là. D'accord, merci. Vous nous écoutez un peu partout à travers notre fréquence, la 107.7. Voilà comment nous arrivons au bout de cette grande édition d'information à la technique. Laïsi Soko, Moussa Sanakonate à la présentation. Vous avez Alpha Oumar Kamara à tous. Merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons bonne fête à toutes les braves femmes dynamiques, déterminées et engagées dans tous les secteurs d'activité professionnelle, mais aussi dans les ménages foyers. Nous saluons et encourageons vos efforts quotidiens sans cesse. Puisse Allah vous protéger et être avec vous. Bonsoir.
Bienvenue sur Nourdine FM. Nourdine FM. Toute l'équipe de la radio. Nourdine FM, la radio numéro 1 en Haute-Guinée.